une reconnaissance générale de tout le processus que nous traversons à travers l'histoire, et le but de la création est de faire du bien à ces créations, à ces créatures, pour qu'ils atteignent l'adhésion avec le Créateur, ce qui est atteint par l'équivalence de forme avec lui, sa forme et le désir de don. Et nous devons acquérir cette forme, donc également avoir l'intention de donner, qui est le désir de donner, pour autant que nous sommes concernés. Et en fait, c'est notre travail, le travail des créatures, c'est-à-dire les gens, les humains. Mais afin que les êtres humains, le désir de recevoir, les a créés pour qu'ils aient la possibilité d'arriver à l'équivalence de forme avec lui, et pour qu'ils aient le libre choix et la possibilité de se corriger et de devenir indépendants, et en équivalence de forme complète avec lui. Et il doit y avoir quelques conditions. Et c'est pourquoi, comme nous apprenons, nous avons depuis Malchut Ein Sof cette expansion à travers ce monde, à travers les 5 mondes, et plus tard la création de l'âme, Adam Arishon comme on l'appelle, et la brisure de l'âme. Et à travers cette âme, ce récipient brisé, et la lumière qui l'a rempli et qui est restée dans chacune de ces particules en tant qu'étincelle, et ainsi nous avons de grands désirs brisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés les uns aux autres, et dans chacun il y a une étincelle. Et à présent, nous, les créatures, avons besoin, avec ces étincelles que chacun détient, d'arriver à la correction, de ressembler au Créateur. Et la situation, l'état correct, que si à partir de cela, nous en arrivons avec l'équivalence de forme avec le Créateur, que nous le ressemblons, alors vraiment, nous le ressemblons. Nous sommes égaux avec lui. Nous arrivons à l'équivalence de forme au même degré que le Créateur. Et c'est pourquoi la lumière supérieure commence à illuminer sur ces âmes brisées, qui sont opposées l'une de l'autre, déconnectées l'une de l'autre. Et lorsqu'elle illumine, elle illumine sur toutes également. Comme il est écrit que la lumière supérieure illumine également. Le Créateur traite toutes les créatures également, mais parce que toutes les créatures sont différentes, selon leur degré de hadiout, d'épaisseur, alors en conséquent l'étincelle en elle éveille en elle un degré plus ou moins grand, chacun à un différent degré et même dans un style différent, une forme différente. Celle en qui les étincelles s'éveillent rapidement et elles ressentent cette attraction au Créateur. Elles sont appelées Yachar El. Et celles en qui les âmes ne s'éveillent pas, elles sont appelées les nations du monde. Et en général, l'âme de Adam Arishon, après la brisure, peut être catégorisée ou divisée en 2 maisons. L'une, ou 2 parties. L'une partie qui s'éveille s'il y a une opportunité, un éveil, une lumière supérieure qui illumine sur elle, la lumière générale supérieure. Alors elles s'éveillent et sont appelées Israël. C'est ce qu'a fait Abraham, c'était l'action d'Abraham qui a provoqué à travers lui une illumination à toute l'humanité qui alors était à Babel,
Babylone, et il a provoqué que la lumière brille sur elle. Il était un conduit, et une partie de ses récipients se sont éveillés et l'ont suivi, et d'autres non. Et la partie qu'il a fait, il les a appelés Israël. Et il a commencé à travailler avec elle, en connexion. Pourquoi sur la connexion? Parce que l'action qui est requise des êtres humains est cette partie qui s'éveille, qui doit agir comme Abraham pour se rendre un conduit à travers lequel la lumière supérieure affectera à travers ce conduit, c'est-à-dire à travers eux, à travers ces gens, ce peuple qui pourra donner à ces peuples qui ne peuvent pas s'éveiller d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi cette nation que Abraham a établie est tel un conduit, un passage à travers lequel la lumière supérieure peut se rapprocher. Ces âmes brisées individuelles qui ne peuvent pas s'éveiller, comme celles qui se sont éveillées à travers Abraham. Et c'est ce que nous pouvons voir, que le peuple d'Israël, tel qu'il est écrit, est obligé d'être ce passage, d'apporter la lumière supérieure aux nations du monde, c'est-à-dire d'être une lumière pour les nations. Et c'est tout le processus que traverse l'humanité. Il n'y a rien en dehors. Nous n'avons pas à atteindre une quelconque excellence en culture, en technologie, quoi que ce soit. Tout, c'est juste le rôle du peuple d'Israël d'apporter, de procurer cet exemple, la force de se connecter à travers eux, entre eux, pour la connexion du monde tout entier, de tous les gens du monde, d'apporter tout le monde à nouveau dans l'unité, de nous unir comme l'âme d'Adam Arishon avant la brisure. Et nous avons également lu et appris et étudié ici et là au sujet du peuple d'Israël qui, bien que il est arrivé à sa propre fin de la correction, ne l'a pas maintenu et a commencé à descendre de cette connexion, d'être comme un à la destruction du premier temple et en particulier à la destruction du second temple. Et c'est tout. Par cela, il a corrigé une partie, son rôle, c'est-à-dire que il est arrivé à la connexion, au contact avec le Créateur, et ensuite il est sorti en exil, en brisure, afin de s'intégrer avec toutes ces parties, appelées les nations du monde. Après quoi, pour s'élever de cette intégration, de ce mélange, et de construire une connexion entre eux, entre Israël, le peuple d'Israël, pour qu'il y ait une connexion afin qu'à nouveau il devienne un conduit et se connecter au Créateur d'un côté, et avec cette connexion aux nations du monde, et d'un autre côté, être conduit entre l'humanité et le Créateur. Et il y a d'autres étapes, comme il est écrit, les nations du monde elles-mêmes portent le peuple d'Israël sur leurs épaules à Jérusalem pour accomplir ces corrections, c'est-à-dire
qu'il y a une partie très substantielle ici dans la correction que les nations doivent accomplir et une partie que Israël doit accomplir jusqu'à ce que cela nous conduise à la correction générale.